j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui devrait vous servir d'ici quelques temps. Donc il y a les beaux jours qui commencent à arriver ou qui vont bientôt arriver suivant les régions. Et donc avec les beaux jours bien entendu on va avoir le retour en masse des abeilles et des guêpes qui peuvent être un problème assez conséquent pour votre chien suivant si en plus de ça il est allergique à leur piqûre ou non. Donc je vais vous dire tout de suite un peu ce qu'il faut faire et ne pas faire pour que votre chien puisse au mieux supporter la piqûre d'une abeille ou d'une guêpe. Bon alors déjà il faut savoir que le chien généralement s'il repère un petit insecte volant il va vouloir jouer avec et le mordre. Donc même si pour lui ça a l'air d'être un grand kiff, d'un point de vue extérieur c'est pas forcément la meilleure idée que votre chien ait pu avoir et donc il vaut mieux le faire arrêter son activité, hein, ça vaut mieux pour tout le monde. Mais si jamais malgré toute votre vigilance, votre chien se fait quand même piquer par une abeille ou une guêpe, il faut savoir que ça peut être très grave dans certains cas, beaucoup moins dans d'autres. Donc si jamais vous voyez pas qu'il y a une guêpe ou une abeille dans le coin, que votre chien joue avec et qu'il se fait piquer au niveau des pattes, c'est pas très grave. Dans la plupart des cas, sauf si votre chien est allergique au venin de ces deux espèces. Donc ce qui va se passer c'est qu'il y aura un léger gonflement ou un peu plus fort suivant la réaction qu'aura votre chien et ça devrait s'estomper assez rapidement et plutôt tout seul. Donc si votre chien boite un petit peu ou fait genre il a mal à une patte etc, c'est pas forcément très grave, c'est qu'il s'est fait piquer. Il a une gêne donc il va pas marcher normalement mais il faut pas s'inquiéter, il y a vraiment trop rien d'alarmant. En revanche s'il se fait piquer au niveau de la tête, alors là ça peut devenir très vite très grave. Ce qui va se passer c'est que le venin va se répandre, comme dans toutes les parties du corps, sauf qu'à l'endroit de la tête, en général on va avoir des œdèmes qui vont se créer assez vite, donc de gros gonflements, qui peuvent aller jusqu'à obstruer toutes les voies respiratoires. Donc ça peut être le larynx, le pharynx, la trachée, etc. Et ça peut causer l'asphyxie de votre chien. Donc c'est vraiment l'endroit où il faut éviter que votre chien se fasse piquer, et surtout si votre chien se fait piquer sur la tête, vous appelez votre véto tout de suite, histoire qu'il puisse lui donner le bon traitement, les bons médicaments pour soulager tout ça. Et donc quand vous irez voir votre véto, il vous donnera très certainement un antihistaminique qui permettra de réduire déjà la douleur causée à la piqûre et de réduire l'inflammation également. Ensuite, il faut savoir que si votre chien se fait piquer par une guêpe ou une abeille, il va falloir que vous réagissiez différemment. Tout simplement parce qu'une guêpe va pouvoir piquer plusieurs fois votre chien, tandis qu'une abeille va laisser son dard au moment de la piqûre. Donc avant de déposer n'importe quel produit ou substance sur le lieu de la piqûre, ou sur l'ensemble du corps parce que vous savez pas où est-ce qu'il a été piqué, vous faites une étude attentive de tout votre chien et vous regardez si vous trouvez pas un dard. Auquel cas il va falloir que vous le retiriez. Pour le retirer, vous prenez surtout pas une pince à épiler parce qu'un dard d'abeille c'est constitué d'une poche de venin à l'intérieur et si vous prenez avec une pince à épiler, vous risquez d'appuyer sur cette poche et donc de répandre encore plus le venin à l'intérieur de votre chien. Donc bien entendu, c'est pas ce que vous voulez faire, a priori. Donc ce qu'il va falloir faire pour l'enlever, c'est prendre une carte bleue, une carte de n'importe quel magasin de fidélité, etc. Un bout de carton, si vous n'avez pas ça à portée de main. Et vous allez venir faire des petits mouvements vers le haut. Donc avant, bien entendu, vous écartez tous les poils de votre chien, histoire que vous ayez vraiment le dard en évidence et qu'il n'y aura rien qui va gêner votre petit mouvement de raclage. Et donc vous venez et vous faites des petits mouvements délicats. C'est une étape vraiment à faire lentement pour pas percer le sac de venin. Et donc vous venez et vous faites des petits mouvements délicats vers le bas, comme si vous grattiez en fait la zone pour pouvoir retirer le dard. Donc une fois que le dard a été enlevé, on revient sur le schéma classique d'une piqûre, donc ce que je vais dire là par la suite marche aussi bien entendu pour les piqûres de guêpes. Donc à partir de ce moment-là, va falloir laver le lieu de la piqûre avec de l'eau et du savon neutre pour chien, bien entendu, pour pas irriter sa peau. Surtout, vous ne frottez pas la zone où il y a eu la piqûre, ça ne ferait qu'étaler le venin et ce serait pas très agréable pour votre chien. Donc faut vraiment juste que vous laissiez couler le produit, quitte à ce qu'il y en ait trop, quitte à ce qu'il y en ait qui circulent sur tout le corps de votre chien, ça c'est vraiment pas grave, mais il faut vraiment pas que vous frottiez sur cette zone-là. Et alors après, mais alors ça c'est si votre chien veut bien se laisser faire, vous prenez un bloc de glace ou un sachet de pommes de terre surgelées, de légumes surgelés, de ce que vous avez, que vous mettez dans un torchon et vous le placez sur le lieu de la piqûre pendant à peu près 15 minutes. Donc c'est très froid, tous les chiens n'accepteront pas ce petit procédé, donc voilà, c'est vraiment si votre chien se laisse. Mais sinon vous laissez tomber, et à ce moment-là vous pourrez faire un petit remède de maison pour calmer l'inflammation et surtout la douleur. Donc pour ça il vous faudra prendre une cuillerée de bicarbonate de soude que vous mélangerez avec de l'eau et vous étalerez ça sur le lieu de la piqûre. Donc encore une fois on frotte pas quand on fait cette étape.
Et même si votre chien ne semble pas montrer de réaction, ne semble pas montrer de gonflement ou de choses comme ça, surtout surveillez votre chien pendant plusieurs heures, parce qu'il y a certains chiens qui vont réagir, mais beaucoup plus tard en fait. Leur inflammation elle va survenir au bout de quelques heures, donc ça peut devenir grave si votre chien réagit mal, ou ça peut être juste bénin, une petite inflammation comme ça, mais bon, vaut mieux être vigilant et donc surveiller votre chien. Et alors surtout, si jamais vous remarquez que ce soit tout de suite ou un peu plus tard, des symptômes anormaux comme une grande fatigue ou votre chien qui se gratte vraiment beaucoup à l'endroit de la piqûre ou un gonflement vraiment anormal ou au pire un choc anaphylactique, appelez très très vite votre vétérinaire. Vous lui dites que votre chien s'est fait piquer par une guêpe ou une abeille suivant l'insecte qui était là en question et vous lui demandez une consultation surtout en urgence. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous être utile. N'hésitez surtout pas à me poser vos questions dans les commentaires si jamais vous en avez et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!